Si vous faites un projet de recherche dans le cadre d'un cours, une des premières choses qu'on devrait vous demander, c'est de déterminer votre sujet de recherche. Vous allez découvrir dans cette capsule tout ce qu'il y a à savoir en quelques minutes sur le sujet de recherche. Pour se situer, on va commencer par parler du thème de recherche. Le thème de recherche, c'est vraiment ce qu'il y a de plus large. Donc, le thème va regrouper un intérêt commun qui va en général être le même pour plusieurs personnes. Donc, on pourrait avoir dans un même groupe plusieurs personnes qui travaillent sur le même thème de recherche et qui auraient pourtant des travaux de recherche très différents. Donc, c'est vraiment l'intérêt général, le phénomène plus large qui va nous intéresser. Donc, ça pourrait être les rôles sexuels, la pauvreté, l'activisme, les relations de couple. Il y a plein de sujets en sciences humaines qui pourraient être le début de notre intérêt. Donc, c'est vraiment, le thème de recherche, c'est vraiment notre intérêt personnel qui va le guider. On a le droit de décider de travailler sur à peu près n'importe quoi. Il y a certaines limites parce qu'il faut que ça soit scientifique, mais en général, on parvient à rendre scientifique la plupart des sujets qui sont d'intérêt. Donc, c'est vraiment important de partir avec quelque chose qui nous intéresse parce qu'on va passer beaucoup de temps sur notre projet de recherche et donc, c'est une belle source de motivation. Notre thème de recherche va orienter nos premières lectures scientifiques. Puis c'est à partir des textes scientifiques que là, on va élaborer plus spécifiquement notre sujet de recherche. On dit qu'on doit cerner un sujet de recherche. On utilise le verbe cerner pour dire qu'il faut aller de façon plus spécifique dans le thème de recherche pour sélectionner la partie qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on veut étudier plus en particulier? Alors que le thème de recherche, on le choisit uniquement sur la base de notre intérêt, le sujet de recherche, lui, il doit se justifier sur la base de la littérature scientifique. Donc, qu'est-ce qu'un sujet de recherche? C'est une précision du thème de recherche qui vient plus spécifiquement indiquer quel est le phénomène d'intérêt précisément, donc le quoi, à quoi vous vous intéressez, et également la population d'intérêt, donc le qui. Quelle est la population, les gens à qui vous allez vous intéresser dans cette étude-là? Quelle est la démarche pour cerner votre sujet de recherche? Il faut d'abord faire des lectures. Plus vous faites des lectures, plus vous allez avoir un sujet de recherche qui est pertinent et qui va être intéressant à travailler pendant toute la session. Fait que c'est vraiment important de lire sur un sujet. Au maximum, des textes qui sont scientifiques, bien sûr, pour pouvoir cerner un sujet de recherche pertinent. À partir des lectures que vous allez avoir fait sur le thème qui vous intéresse, vous allez pouvoir cerner un phénomène. Ce phénomène-là doit être en lien avec une problématique pertinente. C'est comme ça que vous justifiez la pertinence de ce sujet-là. Donc, c'est vraiment important que vous ayez une base scientifique sur laquelle vous appuyez. C'est important aussi, quand vous faites vos lectures, de prendre des notes, particulièrement sur les sources. Donc, notez le nom de l'auteur, l'année, de la source que vous avez lue pour les informations que vous utiliserez pour justifier votre choix de phénomène qui va faire partie de votre sujet. C'est quoi une problématique pertinente? C'est un aspect du problème là, de recherche, donc un aspect du thème qui vous intéresse, qui est pertinent à étudier pour contribuer à l'avancement de l'état des connaissances. Il y a plusieurs façons de justifier que votre problématique est pertinente. Elle doit reposer soit sur une lacune de la méthodologie dans l'état actuel des connaissances. Donc là, ça peut être plein de possibilités. Ça peut être le fait que on a peu étudié le phénomène dans une population en particulier. Donc, chez les femmes, chez la génération Z, dans une population multiculturelle. Donc, vous pouvez faire la même étude qu'un article que vous avez lu, mais la refaire dans une population qui n'a pas encore été étudiée. Pensez que cette lacune-là, méthodologique, vous devez pouvoir la combler dans le cadre dans lequel vous réalisez la recherche. Donc, dites-moi pas que ce phénomène n'a jamais été étudié avec l'imagerie médicale. Vous n'avez pas accès à de l'imagerie médicale. Donc, ce n'est pas une lacune qui est pertinente dans le contexte dans lequel vous faites votre étude. Donc, ça peut être également des méthodes qui ont été peu utilisées. Donc, les méthodes qualitatives, par exemple, on n'a peut-être pas un portrait riche et détaillé du phénomène. Euh, Ça pourrait être un type de mesure. Donc, peut-être qu'on a étudié le phénomène beaucoup par des questionnaires, mais peu par observation, par exemple. Donc, pensez toujours, il faut que ce soit une lacune méthodologique, mais que vous pouvez combler. Euh, Ça peut être en lien avec des nouvelles réalités, en lien avec le thème. Donc, peut-être que vous avez lu plein de choses sur
le sujet en particulier qui vous intéresse, je ne sais pas, la maternité par exemple, et puis que vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'études ou très peu d'études qui abordent le phénomène post-pandémie. Donc, la pandémie a amené des réalités nouvelles, a amené un phénomène d'isolement qu'on peut étudier, a amené des effets post-pandémie, là, par exemple, des phénomènes liés à l'anxiété, le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en télétravail. Donc, il y a plein de phénomènes qui sont nouveaux, qui vous permettent tout simplement de refaire une étude, mais en allant vraiment cibler là, cette nouvelle réalité-là. Ça pourrait également être le fait d'étudier un phénomène qui est déjà documenté, pardon, mais sous un angle théorique qui n'a pas encore été exploré. Donc, il y a beaucoup de théories, là, si on pense, en sciences humaines, il y en a énormément, là, si on pense en psychologie, on pourrait adopter un angle behavioriste, donc déterminer comment est-ce que les conditionnements viennent renforcer tel comportement. On pourrait adopter plutôt un angle humaniste, voir comment est-ce que la pyramide des besoins de Maslow peut venir expliquer le maintien du comportement. Donc, on peut étudier un phénomène qui a déjà été étudié dans la même population, mais l'appréhender sous un nouvel angle théorique. Donc, vous avez cerné une problématique pertinente en ciblant soit une lacune, une réalité nouvelle ou un nouveau cadre théorique. Maintenant, il vous reste à spécifier la population. Des fois, ça vient ensemble, le phénomène et la population, puis des fois, il va falloir la préciser. Là, la plupart du temps, il va falloir la préciser. On va regarder des exemples ensemble. Voici donc quelques exemples de phénomènes à l'étude. Donc, lorsqu'on part d'un thème, on part de notre intérêt personnel, on commence à faire des lectures, puis à partir des lectures, on identifie un phénomène plus spécifique que le thème qui va nous intéresser, qui va nous guider. Donc, pour le thème maternité, qui est très large, très général, on a plusieurs phénomènes possibles qui sont beaucoup plus spécifiques. La dépression postpartum dans les sociétés collectivistes, les rêves chez la femme enceinte, l'évolution du partage des tâches parentales dans le couple, la pression sociale liée au rôle maternel générée par les publications sur les réseaux sociaux. Pour compléter notre sujet, il faut aller cerner la population dans laquelle on étudie ce phénomène à l'étude. Donc, voici des exemples de sujets de recherche où on a été, en plus du phénomène, cerner la population. La dépression postpartum chez les femmes de plus de 30 ans dans les sociétés collectivistes. Les rêves chez la femme enceinte. Vous voyez ici, on n'a pas eu besoin d'ajouter de population, on a juste eu à l'identifier parce qu'elle faisait déjà partie du phénomène cerné. L'évolution du partage des tâches parentales dans le couple chez les parents de la génération Z ayant un premier enfant de moins de 5 ans. Donc ici, on est venu vraiment préciser une population spécifique, probablement en lien avec la lacune qui était en lien avec un phénomène nouveau, qui est la parentalité dans la génération Z. Pression sociale liée au rôle maternel générée par les publications sur les réseaux sociaux chez les primipares franco-québécoises, donc des femmes qui sont mères pour la première fois dans la société franco-québécoise. Quelques cas particuliers par rapport à l'ajout de la population dans le phénomène à l'étude. La plupart du temps, vos sujets vont suivre cette séquence-là, mais c'est possible que dans certains cas, il y a deux phénomènes à l'étude. Donc, par exemple, si vous regardez la relation entre deux variables, comme dans une recherche corrélationnelle, la relation entre le temps d'étude et les résultats scolaires, par exemple, vous avez deux phénomènes. Dans ce cas-là, vous allez devoir cerner le phénomène principal et identifier le deuxième comme étant un phénomène secondaire. Il arrive aussi que la population ait le phénomène, donc les deux se superposent. Par exemple, si on étudie le somnambulisme, la population, c'est les somnambules. Donc, dans ce cas-là, on va préciser uniquement s'il y a des caractéristiques là, particulières à la population. Par exemple, si on s'intéresse aux hommes somnambules, aux enfants somnambules. Euh, cette justification-là est très importante. Donc, comme on l'a dit plus tôt, le thème n'a pas à être justifié. On choisit un thème par intérêt, mais le phénomène et la population doivent, eux, être justifiés. Le phénomène doit être justifié par la lacune qu'on veut combler ou un autre aspect là, de la problématique, fait qu'un aspect novateur ou un cadre théorique qui n'avait pas été utilisé à présent pour appréhender ce phénomène. Par rapport à la population, ça peut être lié aux mêmes justifications, sinon ça peut être par rapport à la nature du phénomène. Donc, par exemple, le somnambulisme n'a pas la même prévalence chez les enfants que chez les adultes, donc c'est pas les mêmes
explications de la physiopathologie, à ce moment-là, ben, on voudrait ne pas mélanger les deux populations. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on cernerait soit les adultes ou les enfants, mais pas les deux. Dans une étude, on avait regardé une population de nouveaux parents, puis on avait ciblé des enfants de moins de 5 ans. Donc ça aussi, dans la parentalité, les enfants d'âge préscolaire, donc avant 5 ans, ont des caractéristiques qui sont différentes des enfants d'âge scolaire en termes d'autonomie, de maturité, de soins requis. Donc, on pourrait vouloir séparer ces deux populations-là, puis en cibler une ou l'autre, selon ce qu'on cherche à étudier en particulier. Donc, c'est vraiment important de toujours pouvoir justifier, mais pas justifier parce qu'on a une idée ou qu'on est inspiré, justifier sur la base de la littérature. Ça vient quand même de votre idée parce que c'est vous qui avez pensé à aller vérifier cet aspect-là dans la littérature. Mais l'information, elle, doit vraiment venir de la littérature.